Shavuot, bonne semaine à tous. Me voilà pour une nouvelle vidéo, un nouveau jour, le numéro 125 aujourd'hui. Dans la Chouraki, il y a écrit comme titre « Paix sur Israël ». Il n'y a que 5 versets, donc je vais le lire dans la version courante aussi. « Paix sur Israël ». Poème des montées. Ceux qui se fient en Yahuwah sont comme le mont Sion. Ils ne chancellent pas, mais demeurent en pérennité. Yerushalayim, des montagnes l'entourent. Yahuwah entoure son peuple maintenant et en pérennité. Yahuwah entoure son peuple maintenant et en pérennité. Amen. Non, il ne repose pas sur le sort des justes. Le spectre du crime pour que les justes n'envoient pas leurs mains au forfait. Excellente, Yahuwah, pour les bons, pour les droits en leur cœur. Ceux qui tendent leur tortuosité, Yahuwah les fait aller avec les ouvriers de la fraude. Paix sur Israël. Je vais lire bien contente dans la version courante parce que franchement c'est difficile la Chouraki des fois. Chant des pèlerinages. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem, Yerushalayim, est entouré de montagnes. Le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai aujourd'hui, ce le sera toujours. Un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seraient tentés de prendre part au mal. Ah, voilà, parce que le verset 3, c'était une énigme pour moi. En espérant que ça soit bien traduit. Un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seraient tentés de prendre part au mal. Seigneur, montre-toi bon pour ce que tu trouves bon pour les hommes au cœur droit. Quant à ceux qui suivent des voies tortueuses, tu devrais les balayer, Seigneur, avec ceux qui font le malheur des autres. Que la paix soit donnée à Israël. Et n'oublions pas que au temps actuel, l'Israël de Dieu est partout et c'est nous. Merci Abba d'avoir fait de nous tes enfants. Et là, Jérusalem qu'on attend, c'est la Yerushalayim céleste qui descendra du ciel. Proverbes, chapitre 29, versets 18 et 19. 18 et 19. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Le serviteur ne se corrige pas par des paroles, car il l'entendra et ne répondra pas. Je répète, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Ce n'est pas avec des paroles qu'on peut corriger un serviteur, car même s'il comprend ce qu'on lui dit, il n'obéira pas. Pardon, shish kebab. Shish kebab, ça fait longtemps. Prions. Prions. Et après, on va réveiller Elia. Et on va aller à la future maison que j'ai pas vue de belle maman qui arrive dimanche prochain. Elia aura ses 2 mamies. Wouhou! Maman, même caractère que moi. Wouh! Merci Abba pour cette journée, cette nouvelle semaine qui commence, de ce que tu nous as permis de faire plein de choses, surtout Valérian. Merci pour le travail qu'il a accompli, Seigneur, dans cette chambre. Merci, Seigneur, pour la forme, pour la santé, pour le souffle de vie. Ah, Seigneur, qui vient de toi. Merci surtout pour la vie éternelle, pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Et nous voulons qu'il y reste jusqu'à la fin. Nous voulons
obéir à ta loi, persévérer jusqu'à la fin, combattre le bon combat, ne pas être séduit, ne pas aller tout va de doctrine, non, ne pas être séduit par ce qui vient. Seigneur, il y a l'anti-messie, il y a un esprit d'égarement que tu envoies toi-même sur tous ceux qui n'ont pas pris part à l'amour de la vérité. Ah, Seigneur, donne-nous toujours faim et soif de ta parole et cet amour de la vérité. Aide-nous à combattre notre chair, les mauvais penchants de notre cœur, ces désirs tortueux qui font la guerre à notre âme qui est beaucoup plus important que notre corps, comme ta parole le dit. Oui, ne craignons pas ceux qui tuent le corps, mais craignons celui qui, une fois après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, il n'y a que toi que nous devons craindre, il n'y a que toi qui est notre véritable protecteur et souverain, celui qui vient à notre secours, celui qui nous entend à tout moment, le seul qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi et nous savons que nous avons une grâce infinie de pouvoir nous adresser à toi sans trembler, Seigneur. Oui, tout petit que nous sommes et toi grand, immensément grand, tu es là, tu nous entends. Oui, ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Seigneur, ta parole dit bien, c'est nos péchés qui nous séparent de toi et nos péchés, alléluia, ils ont été pardonné par un sacrifice qui a été accompli parfait, celui de notre Machiar venu en personne humaine sur cette terre, venu en chair. Oh Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et je prie que toujours nous gardions cela en tête, ce sacrifice accompli parfait. Oui, car le salaire du péché, c'est la mort et c'est cette punition qu'il a pris pour nous, la punition de la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle. En Yahusha HaMashiach, oui, en notre Messie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Que ces paroles ne soient pas vides de sens, que ces paroles soient une réalité, que nous puissions vraiment te laisser agir dans notre vie, que nous ayons les mêmes désirs que toi, oui, que nous détestions ce que tu détestes, que nous aimions ce que tu aimes, que nous appliquions ta parole, ta loi, ta Torah. Et Seigneur, que nous puissions tout comprendre, Seigneur. Tu vois les choses encore qui sont obscures pour nous. Tu vois les choses encore qui font obstacle à notre vie, à notre sanctification. Ta parole nous dit bien que sans la sanctification, nul ne verra Elohim. Que notre désir soit toujours de te voir, de se sanctifier avec ton aide, en te demandant de l'aide pour accomplir ce que nous ne faisons pas encore. Merci Abba, tu es plein de miséricorde, tu es bon, tu es grand, tu es saint, tu es digne, oui, celui qui n'a ni début ni fin, qui est incompréhensible humainement. Nous te devons l'adoration, la prosternation. Nous voulons, Seigneur, je veux encore aujourd'hui renouveler mon engagement à te suivre, à persévérer, Seigneur, avec la force que tu me donnes. Et je te remercie d'avance. Je prie que tu bénisses chacun de nous, moi, toute ma famille, moi, tous mes frères et sœurs qui sont unis avec moi dans la prière. Oui, tu nous entends, tu nous sonnes, tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu lis à travers nous. Merci de nous révéler ce que nous ne savons pas encore. Merci d'enlever, Seigneur, toute mauvaise doctrine, tout mauvais enseignement, toute mauvaise habitude, voilà, que tout soit pour ta gloire dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées. Merci Abba, tu le fais, tu es bon, tu es fidèle. Amen, soyez bénis, bisous et à demain.